Je vais te dire un truc qu'on t'a peut-être jamais expliqué de cette manière-là. On a toujours tendance à considérer que la vie, c'est un peu comme un parent, quelqu'un de supérieur, une entité supérieure, l'univers est quelque chose de supérieur. Euh, on y, on y pose depuis la nuit des temps une image supérieure à soi, comme si on était des enfants et que l'univers était un peu notre parent. Et je pense que c'est l'unique raison pour laquelle nous avons toujours ces difficultés dans notre société à devenir acteurs de nos vies, responsables de nos vies, et encore plus pour les nanas. Pourquoi? Parce que dans le fond, à mon sens, et selon l'expérience que j'ai pu en faire, et c'est ce que je fais avec chacune de mes clientes, c'est que je les remets dans une position d'adulte. Dans une position d'adulte responsable, de femmes à la même hauteur que leur conjoint lorsqu'elles sont en couple. Eh bien, tu es à la même hauteur en termes de personne, d'entité, que ce que tu appelles ton destin, ou l'univers, ou Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de l'univers, de la source, appelez-le comme vous voulez. Nous en sommes l'entité qui crée le couple. Et ça donne une tendance totalement différente à la manière dont vous pouvez appréhender les outils de développement personnel ou encore la façon dont vous avez d'apprendre comme ça, d'être enseigné sur toute la spiritualité et ces fameux maîtres ascensionnés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on comprend que nous ne sommes pas descendants de la vie, mais à la même hauteur, et que nous en sommes donc des créateurs exactement avec la même intensité, le positionnement que tu vas entretenir avec ta vie, il est complètement différent. Complètement différent. Parce qu'à partir du moment où tu vas comprendre que tu es partenaire avec la vie pour créer de la vie, alors ça prend un sens différent. Alors tu commences à comprendre que pour que les deux entités, la vie et toi, fonctionnent, pour que cette relation soit épanouissante et satisfasse les deux partenaires, la vie et toi, il va te falloir prendre également ta part de responsabilité. Et qui dit responsabilité dit aussi leadership et self-leadership particulièrement. Lorsque tu es dans la position de l'enfant, donc tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui te met dans cette idée de « je suis l'enfant de l'univers », dès que tu te mets dans cette position, tu perds toute autorité. Et donc, tu perds tout pouvoir. Parce que nous, enfants, serons toujours plus petits, plus jeunes, moins instruits, moins expérimentés que l'univers tout entier. Maintenant, si je te remets dans cette idée que l'univers est juste ton partenaire version plus grande. Lorsque tu visualises un couple, ce n'est pas parce que l'autre paraît plus grand qu'il est plus important. Je parle de taille, hein, de dimension. Ce n'est pas parce qu'il est plus grand qu'il a plus de valeur que son partenaire qui est plus petit. Alors pourquoi on est encore sur cette idée que parce que l'univers est plus grand en dimension, que nous sommes, nous, une entité 3D et que l'univers est une entité à l'infini de dimensions. Ok, c'est expansionnel, mais dans le fond, nous sommes deux entités qui avons le même objectif, à savoir s'expandre et se reproduire. Si tu replaces l'univers à ce contexte comme ton égal, du coup, cet égal dont tu as besoin pour créer une relation épanouissante. Parce que lorsque tu parles d'un destin, on te parle d'une vie
qui a du sens. On te parle d'une vie qui a de la valeur. On te parle d'une vie qui te fait vibrer. On te parle d'une vie que tu n'as pas envie de quitter. Une vie dont tu as envie de profiter jusqu'au bout, intensément. C'est de la passion. C'est ça, être en relation avec son destin. C'est de la passion. Alors la majorité des gens, en fait, ne sont pas dans cette relation-là. Ils sont dans une relation de vie avec je ne sais qui d'ailleurs en général. Certains posent le mot univers, certains posent le mot Dieu. Mais étant donné que cette relation est toujours basée sur cette hiérarchie, du coup, bah ça donne quoi? Tu es l'élève, tu es l'enfant, tu es l'apprenti, l'inexpérimenté, le débilos et surtout la dépendante. La dépendante de la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Exactement de la même manière que tu peux retrouver dans le couple. Exactement de la même façon. Lorsque tu es dans cette position d'enfant dans ton couple, de dépendante affective dans ton couple, eh ben, tu vas te mettre à en vouloir à la vie lorsqu'il ne t'apporte pas ce qu'elle veut, ou ce que tu veux plutôt. Tu vas ne pas oser exprimer à la vie tes désirs, tes besoins, parce que tu te sens inférieur. Tu vas ne pas oser prendre des décisions lorsque la vie ne te montre pas forcément d'intérêt par rapport à ces décisions. Donc tu vas dire non, voilà, c'est pas ok. Tu vas attendre des signes. Tu vas attendre des signes pendant très très longtemps. Très longtemps, comme une dépendante affective. Que tu n'auras peut-être jamais. Parce que cette vie, elle ne sait même pas que tu attends quelque chose. Parce que tu ne lui exprimes pas non plus. Parce que tu as peur. Et tu as peur de quoi dans le fond? De la séparation. Lorsque tu es absolument conscient de ce que tu es, et donc de ta capacité à être au-delà de cette relation, de cette vie justement, lorsque tu es conscient de cela, alors la peur de perdre cette vie est totalement différente. Elle disparaît même, je te dirais. Parce que tu sais que tu vas en profiter jusqu'au bout, que tu veux t'éclater à fond, mais que tu sais que le jour où ça s'arrête, parce qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête, c'est ok. Tu continueras ton chemin, probablement avec une autre vie. Ça change tout. Ça change tout. Quand tu n'es plus dans cette peur, panique de la perdre, cette relation avec ta vie, alors tu commences à être libre, tu commences à être autonome, tu commences à être responsable et tu commences à vraiment donner tout ce que tu as parce que tu veux aimer la vie. Et là, tu es en relation avec ton destin. Là, ça change tout. Mais tu vois, l'énergie, elle est tout à fait différente. Tout à fait différente. Et je crois réellement que nous, les femmes, avons plus de difficultés, en fait, à réaliser une vie pleinement satisfaisante. Parce que justement, on a plus été éduqués à être une bonne fille. Pas forcément à être une épouse digne de ce nom, pas forcément à être une femme libre, épanouie, responsable, à la hauteur, à l'égal de l'homme. Alors oui, ça change et c'est tant mieux, ça évolue. Mais il y a encore toutes ces mémoires de femmes qui étaient plus des enfants que des femmes. Et aujourd'hui, ça se transcrit dans la relation qu'on entretient avec la vie. Et effectivement, si tu n'es pas dans
l'extrême de dépendance affective à ta vie, c'est-à-dire que tu lui refiles le bébé en permanence, tu vois la vie comme ça au-dessus de toi, donc toi tu te vois toujours comme une merde, pour ainsi dire, comme dans un couple où il y a cette relation de dépendance affective. Et inversement, tu peux être aussi dans l'hyper-contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans l'hyper-contrôle? Là, tu entames la recherche de tous les outils possibles et imaginables pour manager ta vie. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la manifestation. C'est ce qu'on appelle également la gestion émotionnelle. Ça, c'est les deux outils les plus utilisés par les femmes dans le contrôle. Par les femmes qui veulent mater leur vie, par les femmes qui veulent que leur vie leur réponde au doigt et à l'œil, par les femmes qui veulent réellement commander leur vie. Littéralement, si tu le retranscris dans le couple, c'est là que tu trouves des femmes hyper contrôlantes qui coupent les couilles littéralement de leur conjoint, voilà, qui les émasculent régulièrement. J'y ai été, bien comme il faut, et qui justement, non pas cette fois-ci de peur de perdre l'autre, mais de peur d'être blessé. En général, tu passes dans l'extrême contrôlant lorsque tu as eu des gros traumas. C'est-à-dire que littéralement, tu as eu des situations de vie où tu as été traumatisé et tu te dis plus jamais la vie ne va me mettre dans cet état-là. Alors tu coupes tout. Donc du coup, tu te coupes émotionnellement de ta relation avec la vie. Tu ne ressens plus rien. Et tu trouves tous les éléments pour ne plus rien ressentir. Tu es dans la maîtrise, tu es dans le mindset, tu es dans les outils de développement personnel, les outils d'élévation spirituelle. Peu importe, ce sont juste des mots différents, mais au final, on parle de maîtrise et de contrôle. On parle de vouloir manifester ses désirs. Mais ce dont on parle peu finalement, et qui se retranscrit dans la vie humaine au quotidien, c'est que pour que ton destin te satisfasse, pour que ton destin soit quelque chose de merveilleux, pour que tu sois en relation avec ton destin et pas avec une vie. Parce que des vies, t'en as déjà eu, c'est un peu relou, on est d'accord? Là, tu as envie d'être en passion dans ta vie. Tu as envie que ça bouge, tu as envie que ça soit intense. Tu en as marre de vivre toujours et encore la même chose, on est bien d'accord? Alors si c'est le cas, il va falloir aussi oser vivre des fois où ton destin, Monsieur Destin comme j'aime l'appeler, va te dire qu'il n'a pas envie de ça, qu'il n'est pas d'accord. Il va t'amener à te surprendre. Il va t'amener des évidences, des intuitions, des choses fulgurantes qui vont te secouer, mais qui au final vont te surprendre tellement que là, tu vas te sentir vibrer, que là, ça va être OK. Donc, ça ne sera pas prévu, ça ne sera pas quelque chose que tu auras pu planifier. C'est un mélange de ces deux entités, de ces deux harmonies, de ton destin et de toi. C'est cette harmonie-là, cet équilibre-là qui crée une vie absolument magique, absolument incroyable, une vie sans limite. Mais pour ça, il faut que ces deux entités fonctionnent au même niveau. C'est essentiel de comprendre cela. Alors j'espère que cette image t'aura apporté un peu d'informations et du moins peut-être remettre en question la manière dont tu perçois l'univers. En tout cas, j'espère que ça aura pu t'expliquer en quelques mots pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce destin, pourquoi tu n'as pas rencontré encore ton destin et pourquoi dans ta vie, au quotidien, ça se voit. Ben oui, parce que si tu n'as pas rencontré ton destin, ça veut dire que tu es dans une vie, voilà, tu es en relation avec une vie. C'est chiant. Si tu regardes bien, les relations que tu entretiens dans cette fameuse vie,
sont le reflet parfait de ton ennui.